Nous allons vous présenter ce tout nouveau programme avant de laisser la parole à nos intervenants et partenaires pour une table ronde dédiée sur ce sujet de la place des femmes dans le numérique. Et pour introduire du coup cette rencontre, je vais tout de suite laisser la parole à Monsieur André Bodson, conseiller auprès de la ministre en charge des relations avec les entreprises et le numérique. André, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Audrey. Bonjour à tous. Je suis ravi de participer à ce séminaire de la mêlée qui lance en fait l'initiative numérique pour elle. Ça fait 20 ans que la mêlée se bat pour le numérique en Occitanie, pour l'inclusion par le numérique. Le talent de l'association a été reconnu récemment dans le cadre de l'appel à projet lancé par notre ministère qui récompensait des projets à destination de l'entrepreneuriat féminin et de l'inclusion numérique. Et je veux dire que ce sujet est vraiment au cœur de ce que fait Elisabeth Moreno et de ce que fait le gouvernement pour faciliter l'égalité des chances et l'inclusion des talents dans notre pays. Juste pour vous donner quelques chiffres en guise d'introduction, quand on regarde aujourd'hui dans le secteur du numérique, de façon globale en France, on trouve 30% de femmes dans les effectifs du numérique qui sont souvent dans les fonctions de support. Dans l'entrepreneuriat, on trouve grosso modo entre 12 et 15% d'entreprises qui sont portées par des femmes dans le secteur du numérique. Quand on regarde le financement de ces entreprises, on tombe à 7,5% de financement qui vont à destination des femmes. Et donc, il y a vraiment urgence à rééquilibrer cette balance quand on sait par ailleurs qu'un job sur 3, dans les 5 années qui viennent, sera créé dans le secteur du numérique. Donc on ne peut pas laisser nos talents en dehors de cette opportunité. Et ça commence par l'éducation, ça commence par la lutte contre les stéréotypes dès le plus jeune âge. Vous savez que les filles, en général, sont meilleures en maths, aussi bonnes en maths, généralement meilleures que les garçons. Et puis, dès le collège, elles choisissent de s'orienter vers des filières plutôt littéraires et économiques que scientifiques. Et on retrouve seulement 25% de femmes, au final, typiquement dans les écoles d'ingénieurs. Donc, il y a un vrai déficit de ce point de vue-là. Et la sensibilisation menée par la mêlée, justement, sur ces notions de numérique à destination des femmes, fait partie des grands leviers qu'on veut encourager pour aider à cette féminisation. Et en fait, quand on regarde au cours de la vie d'une personne, le numérique est fondamental en termes à la fois d'orientation et d'égalité des chances pour les jeunes. Il peut être également fondamental dans l'insertion ou la réinsertion des femmes un peu plus âgées dans l'emploi. Vous savez que c'est très compliqué pour les femmes à partir de 45 ans, quand elles perdent leur job, de se réinsérer. Et puis, le numérique devient vraiment pervasif dans nos vies. Il est partout. Ce n'est pas un truc en plus. C'est vraiment une dimension fondamentale de l'économie et de notre vie qu'on doit prendre en compte tout au long des parcours. Donc, voilà, je veux à nouveau saluer l'effort effectué par la mêlée sur ce sujet très, très important et remercier tous les participants à notre webinaire aujourd'hui. Alors du coup, je vais laisser maintenant la parole à Édouard Forzy, qui est le président de la mêlée, pour nous introduire le sujet et surtout nous expliquer pourquoi la mêlée a décidé de s'engager sur ce sujet en lançant ce programme. Édouard, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup M. Bodson pour cette intervention et le soutien du ministère auprès de ce projet et pour cet appel à projet. Juste un petit mot, donc je m'appelle Édouard Forzy et je préside la mêlée, qui est effectivement une association créée en 2000, travaillant sur usage et innovation numérique, principalement sur la région Occitanie. On est basé à Toulouse, à Montpellier. Et on travaille sur différents axes, transformation numérique, innovation, entrepreneuriat, et évidemment les talents, parce que l'humain, c'est le cœur de ces transformations. Et
nous a amené très rapidement à nous tourner vers des sujets d'inclusion numérique, et nous portons aussi avec différents partenaires le hub d'inclusion numérique UNOC en Occitanie. Et au fur et à mesure que le numérique a pris de l'ampleur au fil de ces années, parce que ça fait un certain nombre d'années, sont apparus ces problèmes de fracture à différents niveaux, et ces problèmes de diversité, hein, le monde, le joli monde des startups, comme on le voit un peu dans les images d'Épinal, il est quand même réservé à une certaine catégorie, et donc il nous a toujours semblé important, et alors je tiens à signaler que ça vient d'adhérents, d'adhérentes, surtout d'adhérents, d'avoir travaillé sur ces sujets, au travers de commissions femmes et numérique, pour toucher du doigt ces sujets. Il y a eu beaucoup de travail de fait dans les années passées, et ce nouveau programme du ministère est très intéressant, puisqu'il va nous permettre, avec les différents partenaires, hein, que sont la Compagnie du Code, Job IRL, X Junior, Pop School, les campus Innov, de déployer, et puis d'autres qui sont en appui, comme Dell pour l'emploi, ou le CIDREF, femmes numériques, de déployer un programme et des parcours, on y reviendra après, hein, et comme vous le disiez, la mêlée étant principalement basée sur l'Occitanie, des partenaires tels que Innov ou Pop School nous permettent de l'expérimenter, puis de le déployer à un niveau plus national. Donc effectivement, ces chiffres, vous les citiez déjà, tout ça évolue très vite. On sait que selon le Dell Institute, 85% des métiers de 2030 n'existent pas aujourd'hui. Donc il y a un énorme travail à faire et du coup il y a aussi des enjeux économiques très importants derrière, pour qu'on passe d'aujourd'hui, comme vous le disiez, 30% d'effectifs féminins dans le numérique à quelque chose de beaucoup plus équilibré. Mais évidemment, et pareil évidemment dans l'entrepreneuriat, alors vous citiez 12 à 15%, 8% uniquement de femmes entrepreneurs ou de start-up portées par des femmes entrepreneurs financées. Donc il y a encore beaucoup de travail, et vos appels à projets, j'espère, vont permettre de structurer tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives, et il faut un peu les fédérer au travers de ces parcours. Voilà un peu le sens de notre engagement, et voilà, et beaucoup de personnes qui sont derrière, et que vous verrez aussi au travers des différents échanges, qui sont là et qui travaillent au quotidien, qui ont déjà fait beaucoup de choses et qui vont poursuivre cet engagement. Donc encore merci, et j'espère que ce programme sera un vif succès. Alors du coup, vous l'avez compris, ce webinaire, c'est l'occasion de vous présenter en exclusivité notre nouveau programme intitulé Numérique pour elles. Alors du coup, concrètement, il s'agit d'un programme d'accompagnement à destination des femmes, entièrement gratuit, et c'est un programme de 4 mois qui se décompose en 2 parcours. Donc vous avez un premier parcours qui est dédié aux filles au collège et au lycée, et un second parcours qui est dédié aux adultes, à savoir les femmes en recherche d'emploi et en reconversion professionnelle. Donc pourquoi 2 parcours ? Eh bien parce que les objectifs ne sont pas les mêmes, et donc nous avons adapté les formats en fonction de l'objectif. Donc vous faites peut-être partie de structures en contact avec ces publics, et c'est pourquoi, à l'issue du webinaire, nous vous enverrons une communication dédiée afin de vous présenter ces parcours, et que vous puissiez relayer l'information auprès de vos écosystèmes pour pouvoir présenter en détail ces parcours. Donc, dès les prochaines semaines, nous allons, avec la mobilisation des partenaires qui sont présents sur ce programme, proposer des actions pour découvrir, s'initier, se former et approfondir les connaissances dans les métiers du numérique, et en particulier les métiers de la tech. Parce qu'on sait que c'est surtout les métiers de la tech qui sont malheureusement dépourvus de jeunes filles. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces parcours ? Eh bien, plusieurs choses. On aura à la fois des ateliers, des entretiens, des sessions vie ma vie,
des conférences thématiques, des stages immersifs ou encore des forums de recrutement. Bref, de nombreux formats et temps forts qui vont être proposés pendant 4 mois pour inviter les femmes à découvrir concrètement le champ des possibles dans le domaine du numérique. Donc, en fait, comment ça se passe? Chaque femme et jeune fille a la possibilité d'aller sur notre site dédié qui s'appelle numériquepourelle.fr et de s'inscrire à une ou plusieurs sessions, temps forts, en fonction de ce qu'elle souhaite. Et tout est gratuit. La plupart des actions auront lieu à chaque fois en présentiel et ou en distanciel. Donc en présentiel, on va notamment avoir des actions sur Toulouse, sur Montpellier, mais aussi à Lens et Valenciennes, ou encore dans les campus de l'école Innov, qui est aussi partenaire du programme et qui nous permettra du coup d'avoir des actions dans plusieurs villes. Mais du coup, la plupart de ces actions seront aussi proposées en format live, ce qui permettra aussi de suivre aussi à distance pour un plus grand nombre de personnes. Du coup, je fais un petit focus sur le prochain temps fort qui est du coup sur cette slide. C'est le 1er octobre prochain. Nous organisons une journée dédiée femmes et numérique lors du Festival de la mêlée numérique qui démarre le 27 septembre prochain. Donc, cette journée-là, elle aura lieu le 1er octobre. Et en fait, on va animer des ateliers ludiques, on aura 2 tables rondes sur le sujet et on aura aussi des retours d'expérience de femmes inspirantes sur cette journée-là. Donc, c'est un événement qui est disponible à Toulouse, mais aussi en ligne, et vous pouvez vous inscrire sur le site de la mêlée numérique. Pour le parcours jeune, on va aussi proposer des actions, notamment le 1er et le 2 octobre, à travers des coding goûtés. Donc, je laisserai Valérie expliquer après ce qu'est un coding goûté. Mais du coup, l'objectif, c'est de s'initier à la programmation informatique de manière ludique. Et ces ateliers-là, ils seront à Toulouse, mais aussi à Lens et Valenciennes. On enchaîne ensuite avec la phase Je comprends sur tout le mois d'octobre, avec là encore plusieurs temps forts, tels que des sessions Vie ma vie, où là l'objectif, ça va être de démystifier certains métiers et donc en fait d'en savoir plus finalement sur le quotidien d'un professionnel qui exerce un métier en particulier et de pouvoir lui poser toutes les questions pour comprendre ce métier-là en rencontrant des professionnels. Ensuite, en novembre, donc je ne reviens pas sur tous les temps forts, hein, on vous enverra du coup le support et vous retrouverez tout le détail sur le site, mais c'était un petit peu pour vous donner une petite visibilité. En novembre, on passe sur des formats pratiques. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir des ateliers d'initiation. On aura notamment des ateliers d'initiation à la programmation informatique, notamment à destination des collégiennes, des lycéennes, mais aussi des adultes. Et on va organiser un événement le 25 novembre prochain qui s'appellera tout simplement Numérique pour elle. Et là, c'est un événement dédié aux jeunes filles qui promet des ateliers et des rencontres avec des professionnels. On vous communiquera bien sûr tout le programme de cette journée prévue le 25 novembre. Et enfin, sur le mois de décembre, on va vraiment passer sur des formats d'expérimentation de stages pour se projeter. Donc des stages immersifs qui seront proposés dans des tiers-lieux numériques, à la fois pour les jeunes filles, mais aussi pour les adultes, pour pouvoir rencontrer des entreprises dans les locaux et du coup échanger avec elles sur un format pendant une semaine d'immersion auprès de ces entreprises. Du coup, vous l'aurez compris, notre objectif, c'est véritablement de passer à l'action. Et tous les partenaires impliqués sur ce programme sont des acteurs de la formation et de l'accompagnement vers les métiers du numérique. Ensemble, nous comptons pérenniser un cycle d'initiation et d'accompagnement sous la marque Numérique pour elle. Donc, en fait, ce programme de 4 mois, ce n'est que le début. L'objectif, ce serait de pouvoir, pourquoi pas, développer des déclinaisons de ce programme en faisant, par exemple, des parcours adaptés sur certains métiers en particulier, certains publics en particulier. Voilà, en proposant des contenus toujours adaptés en fonction des retours qu'on va avoir aussi sur ces premières actions. Et bien sûr, si vous souhaitez vous investir et nous rejoindre sur ce programme en proposant des actions, en vous investissant sur certaines, c'est possible. N'hésitez pas à nous contacter également, on sera ravis de vous mettre dans la boucle.
Je vais du coup maintenant laisser la parole aux structures qui sont impliquées sur le projet afin qu'elles nous partagent leur vision sur le passage à l'action pour favoriser la mixité dans cette filière en tension et nous donner leur éclairage sur comment y parvenir. Alors du coup, je me permets du coup de vous présenter les intervenants et partenaires du projet qui sont avec moi aujourd'hui. Donc, nous avons Valérie Letard, qui est la gérante de la structure La Compagnie du Code. Nous avons également Sophie Sellerian, qui est directrice générale adjointe du groupe Innov. Baptiste Dufour, qui est responsable communication et marketing digital chez notre partenaire PopSchool. Et Sabine Carillo-Bégon, qui est consultante et membre de la commission Femmes et Numérique à la Mêlée. Donc, l'objectif de cette table ronde, c'est voilà, de comprendre concrètement comment on passe à l'action. Une fois qu'on a fait des constats sur le fait que voilà, il y avait peu de femmes dans les métiers du numérique, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ça et de comprendre finalement comment chacun d'entre vous, vous investissez à votre niveau et au niveau de vos structures pour passer à l'action et favoriser la mixité dans le numérique. Alors du coup, je vais commencer avec une question pour Sophie. Du coup, du groupe Innov. Sophie, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui est mis en place au niveau du groupe Innov pour travailler sur ce sujet-là? Est-ce que vous avez des constats à nous faire sur vos filières et sur la place des filles et des signaux encourageants peut-être ou des actions qui fonctionnent que vous avez pu expérimenter? Enfin, voilà, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, je suis ravie de participer donc à cette aventure de numérique pour elle et c'est toujours un plaisir de travailler avec l'équipe de la Mêlée. Le groupe Innov qui dédie son activité à la formation des jeunes vers les métiers du digital, évidemment est partie prenante sur ce type de sujet et je dois bien le dire, constate avec grand regret que les femmes hésitent encore trop souvent, les jeunes filles, à s'orienter vers les métiers à connotation technologique, technique. Et parfois, on va employer le mot de informatique. Et là, on atteint carrément voilà, des sentiments quand même d'inquiétude, de se dire, bah, voilà, c'est pas pour moi, ce sont des métiers qui sont loin de ma personnalité. On fait un énorme travail d'acculturation, de sensibilisation dans toutes les actions qu'on mène quotidiennement sur nos campus, de journées portes ouvertes, de participation à des salons, des initiatives comme celles qui sont proposées par la Mêlée. Et bien sûr, merci au ministère de s'impliquer et de soutenir toutes ces initiatives qui nous sont précieuses pour relayer auprès des jeunes filles eh bien, ce message de réconciliation et d'information qui tente à leur dire non, les métiers du numérique ne sont pas loin de vous, au contraire, ils sont parfaitement adaptés à une vie de femme aujourd'hui et plus que jamais, puisque nous l'avons constaté encore récemment, ces compétences et ces aptitudes qu'on développe à travers les métiers du digital, eh bien, donnent une grande liberté d'action et de souplesse quant à la gestion de sa vie. Et c'est un élément, je crois, qui tient beaucoup à cœur des femmes aujourd'hui plus que jamais. Donc, un constat, quelques chiffres. Oui, nous regrettons que dans nos effectifs, environ 10% des effectifs étudiants inscrits en informatique soient des jeunes femmes, ce qui représente sur un effectif global, aujourd'hui on décompte 2700 étudiants sur les campus Innov, uniquement dédiés au métier de l'informatique, pour être très précise. Et donc, sur ces 2700 étudiants, seulement 10-12% en fonction des campus des étudiants seront des jeunes femmes en début de filière. Sur les filières à caractère plus ouvert, en complémentarité de compétences avec du marketing, de la communication, de l'audiovisuel, les chiffres vont monter jusqu'à 40%. Et dans les métiers qui ont une connotation plus créative, toujours en lien avec l'intégration des technologies dans ces métiers-là, on va être autour de 25% du public féminin.
la difficulté est vraiment de parler aux jeunes collégiennes et lycéennes pour les inviter à s'inscrire dès après le bac dans des filières d'acquisition de compétences du numérique et du digital, alors que on voit très bien qu'après un bac plus 3, elles sont beaucoup plus nombreuses à prendre conscience de l'intégration de telles compétences dans leur parcours. Alors, chez Innov, donc je vous l'ai dit, beaucoup d'initiatives de prise de parole et d'information auprès du jeune public de manière générale. C'est difficile quand on est face au public lycéen et collégien de s'adresser plus particulièrement aux jeunes filles. C'est une vraie difficulté qu'on rencontre au quotidien. C'est une difficulté aussi qu'on rencontre que de parler aux professionnels de l'éducation nationale pour les sensibiliser à ces sujets. Aujourd'hui, nous avons notamment produit un petit film de sensibilisation grâce à la collaboration de nos étudiants de l'école Écart à Paris. Ce petit film aura pour objet de soutenir l'action numérique pour elles et nous espérons qu'il sera bien reçu par les proviseurs dans les lycées et qu'il sera diffusé pour qu'ils invitent l'ensemble du corps professoral et les lycéennes à se rendre sur le site de la mêlée pour découvrir toutes les actions qui seront menées. Et bien sûr, nous inviterons sur nos campus tous ces jeunes gens à participer à des tables rondes animées par des collaborateurs et des professionnels du secteur. Et enfin, nous avons ouvert un numéro gratuit sur toute la France pour poursuivre l'information et donner accès à un maximum d'informations tout au long de l'année. J'espère que je réponds grosso modo à votre question et je reste bien sûr disponible pour toute autre précision. Merci Sophie pour toutes ces initiatives et pour l'engagement d'Innov. C'est top. Du coup, je vais passer à Baptiste. Baptiste, vous intervenez sur la région Hauts-de-France avec Pop School pour booster les compétences liées au numérique et pour réaliser des actions de formation. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se traduit au quotidien et comment se traduit votre engagement envers les femmes? Est-ce qu'il y a des actions en particulier qui sont mises en place pour encourager les femmes à suivre ces ateliers, ces formations? Oui, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation à ce webinaire. On est vraiment heureux que Pop School puisse participer à cette action numérique pour elle et déployer du coup les actions ici en Hauts-de-France. Alors, c'est vrai que lorsqu'on s'est contacté maintenant il y a quelques mois, c'est sûr que nous allions participer aux côtés de partenaires et aussi de la mêlée à ce type d'action, car c'est vraiment un constat qu'on partage au quotidien. Le constat que dans les formations, en tout cas, que l'on propose et que dans la filière aussi du numérique, il y a encore trop peu de femmes. C'est une action qui a un sens car pour nous chez Pop School, car on est une entreprise impact social qui proposons des formations inclusives au métier du numérique depuis 2015 ici dans les Hauts-de-France. On est un organisme de formation qui est né en 2015 lorsque le label de la Grande École du numérique est sorti. On propose des formations du coup qui sont inclusives. Inclusives pourquoi? Car en fait, nos formations, elles sont ouvertes principalement à des personnes qui sont d'abord peu ou pas qualifiées, à des habitants qui habitent dans des quartiers politiques de la ville et aussi du coup aux femmes. L'autre particularité, c'est que nos formations, elles sont accessibles sans aucun prérequis. Pour rentrer chez nous, il faut uniquement être motivé. C'est ce que je dis souvent quand je participe à des salons ou à des webinaires, c'est qu'il y a une chose qu'on partage avec un célèbre fast-food, c'est un slogan, c'est « Venez comme vous êtes ». Chez Pop School, on n'a pas besoin de diplôme, on ne va pas regarder ce que vous avez fait avant. Par contre, dire ça, on le dit depuis 5 ans, et ce qu'on voit, c'est que ça ne suffit pas pour attirer des publics féminins dans nos actions de formation. C'est pourquoi, il y a maintenant quelques mois, même plus que quelques mois, toute l'équipe s'est réunie et on a décidé d'écrire en fait un plan d'action pour faire en sorte qu'il y ait plus de femmes dans nos formations et du coup demain dans la filière du numérique. Ces actions, elles sont très simples. La principale action que l'on a mise en place, c'est déjà d'avoir une communication qui est davantage inclusive pour que toutes et tous puissent se projeter dans le domaine du numérique. Pour cela, il y a quelques mois, par exemple, on a travaillé avec Orange et le média Paulette
pour une saison de podcast qui s'appelle Hello Woman et que vous aurez l'occasion aussi d'écouter dans ce plan d'action femmes et numérique. La seconde, c'est celle de participer en effet à des événements ici en région Hauts-de-France pour sensibiliser et démystifier clairement la filière du numérique auprès des publics féminins. L'autre action qu'on a décidé de faire, c'est d'inclure dans nos formations longues des journées dédiées à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles et aussi à la mixité homme-femme auprès de nos apprenants, parce que ce sont eux qui seront demain dans les filières et ce sont eux qui feront bouger aussi du coup les choses. Enfin, c'est aussi un autre point qu'on a mis en place, c'est celle de renforcer la sensibilisation de nos collaborateurs, de ceux qui interviennent aussi auprès des apprenants. Donc concrètement, dans cette action, à partir d'octobre, ici dans les Hauts-de-France, on va être mobilisé sur deux villes, Lens et Valenciennes. Ce sont nos fabriques numériques historiques qui sont actuellement ouvertes et qui peuvent accueillir du public. On va du coup, vous pourrez nous retrouver pour des webinaires Vie ma vie, pour des ateliers, mais je pense que ça, tu l'as présenté tout à l'heure et vous pouvez le lire sur le site internet. Merci Baptiste. Et on est ravis du coup de pouvoir faire des actions sur les Hauts-de-France dans le cadre de ce programme. Sabine, du coup, vous êtes membre de la commission Femmes et Numérique, qui est une commission de la mêlée et qui est très active sur la région Occitanie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les actions que mène la commission? C'est quoi l'objectif, etc. Parce que peut-être que certains auditeurs ne connaissent pas du tout la commission et que ça peut intéresser certaines personnes de rejoindre cette commission. Oui, donc Sabine Cario-Bégon, je suis consultante en informatique de gestion et j'ai rejoint la mêlée il y a maintenant 3 ans. La mêlée, comme on l'a dit tout à l'heure, son objectif est de promouvoir le numérique et l'innovation en Occitanie auprès des organisations, entreprises, institutions, etc., mais aussi auprès des individus, des personnes. Et la mêlée est très impliquée sur le sujet de la mixité, que ce soit la mixité pour les jeunes. Donc, on a plusieurs commissions, hein, jeunes et numérique, handicap et numérique, femmes et numérique. Il y a aussi des programmes d'inclusion des seniors, des programmes seniors et numérique. Et donc, aujourd'hui, j'ai ma casquette commission femmes et numérique. L'objectif de la commission sur la région Occitanie, c'est de mobiliser les acteurs du monde professionnel du numérique pour sensibiliser, informer, promouvoir le numérique auprès des collégiennes, des lycéennes, des étudiantes, des parents aussi, des professeurs, pour orienter plus massivement les jeunes filles vers les métiers d'avenir que sont les métiers du numérique, le plus tôt possible et sans attendre justement, comme on disait tout à l'heure, qu'elles soient en Bac+3 ou en Bac+4. Les actions de la mêlée, de la commission, c'est aussi d'être fédérateur sur des actions sur le territoire, en co-créant ou en co-organisant des actions de sensibilisation. Et puis aussi de promouvoir le numérique auprès des femmes en reconversion pour les attirer vers ce secteur. Nous avons 2 animatrices qui sont vraiment très, très, très actives et qui animent les réunions mensuelles qui nous permettent de préparer et de coordonner les actions de la commission. Alors, ces actions, concrètement, ce sont des participations aux événements du territoire Occitanie autour de la thématique, hein, des interventions, des témoignages auprès des lycées, des participations à des actions qui sont organisées, par exemple, par le Pôle emploi pour présenter les métiers du numérique. Et puis, c'est l'organisation et la co-organisation d'événements dédiés. En 2019, il y a eu une journée numérique pour elles qui a touché 110 étudiantes et lycéennes, et puis un after-work sur le sujet. Alors, c'était déjà en coopération avec Innov Campus, mais aussi avec Job IRL, Simplon Occitanie et puis d'autres partenaires. Depuis 2019, la commission Femmes et Numérique anime aussi des stages au ministère de l'Éducation nationale, les stages CEF, PEP en partenariat avec Job IRL. Plus récemment, donc cette année, on a organisé en mars 2021 une matinée Femmes et Numérique sur la chaîne YouTube de la mêlée.
qui est toujours disponible en replay. Et puis, sur Montpellier, le 14 avril, nous avions la journée de la femme numérique, alors qui s'est passée en distanciel pour cause de Covid, mais qui a permis d'avoir toute la journée des keynotes et des tables rondes sur le sujet et sur ce qui se passe au niveau femmes et numérique sur Montpellier et autour. D'autres actions, nous avons les coding goûters pour les enfants, des coding cocktails pour les plus grands, qui sont animés là par la commission coding. Et puis, à chaque édition de la mêlée numérique, qui se tient fin septembre, début octobre chaque année. Oui, du coup, tu veux en dire un mot sur la mêlée numérique et ce qui va être proposé sur cette journée-là? Ah, Sabine, je t'ai perdu. Du coup, on a aussi Valérie qui est avec nous, normalement. Valérie, est-ce que, du coup, on t'entend? Donc, Valérie, qui est la gérante de la Compagnie du Code, qui opère en Occitanie. Et donc, du coup, la Compagnie du Code accompagne les jeunes et les adultes à travers différents formats d'ateliers, notamment des ateliers d'initiation au code, des coding goûtés, des coding cocktails. Il fait pas mal de choses aussi avec la mêlée. Du coup, la question, c'était de savoir comment ça se passe. Est-ce que, du coup, on peut en savoir un peu plus sur ces formats et comment vous arrivez à toucher les jeunes filles. Est-ce que vous avez des actions en particulier pour vous adresser à cette cible? Mais je ne sais pas, du coup, si Valérie, tu es passée sur le live. Je n'ai pas l'impression. Oui, mais on ne te voit pas sur le live. Il y a un petit souci technique. Bon, du coup, en attendant que ça soit réglé, est-ce que, du coup, Sophie, tu peux nous dire un petit peu les conseillers en formation chez Innov, qu'est-ce qu'ils font comme conseils, comment ils accompagnent les jeunes lycéennes qui se posent des questions sur l'orientation dans les métiers de la tech? J'imagine que, du coup, beaucoup doivent un petit peu se poser des questions et hésiter à aller dans cette filière en se disant que c'est pas forcément pour elle et plutôt partir dans les métiers du marketing et du design. Quel est le rôle finalement du coup des conseillers chez Innov? Eh bien, c'est une très bonne question parce qu'en fait, déjà, on rassure les jeunes filles puisque très étrangement, c'est vrai qu'il faudrait se poser la question du pourquoi, mais ça, ce serait l'objet d'une autre discussion. On associe très souvent l'univers de l'informatique à des compétences mathématiques en sciences et très souvent, on se rend compte que les jeunes filles ne se sentent pas très à l'aise quand on aborde ce type de matière. Et là, c'est très surprenant parce qu'il n'y a aucune raison et on trouve par ailleurs dans l'enseignement supérieur des filières dans lesquelles il y a une représentation du public féminin très large. Les écoles d'ingénieurs aujourd'hui, sans souci, on ne parle pas des écoles des études de médecine qui sont des filières à caractère scientifique totalement assumées et affirmées, mais pour autant, sur certaines filières comme l'informatique, il y a encore quelque chose qui relève du tabou. Donc là, déjà, il faut expliquer quels sont les enjeux de ce type de parcours, expliquer que finalement, faire du développement, c'est plus parler une langue étrangère que de faire des mathématiques, même si on emploie des mots tels que les algorithmes, etc. Et que dans les data sciences, on n'est pas nécessairement un mathématicien, mais on peut aussi être un UX designer qui va travailler sur la data, permettre de l'exploiter et apporter au contraire une lecture pertinente des comportements sociétaux pour retraduire un certain nombre d'informations et les exploiter à des fins d'amélioration souvent de la qualité de vie des usagers. Donc là-dessus, il faut permettre aux jeunes filles de mieux comprendre les compétences clés qui amènent à ces métiers, mieux expliquer donc ce qu'il se cache derrière ces nouveaux métiers que je viens de citer, et aussi, il faut bien le dire aussi,
apporter un éclairage sur la conciliation entre ses carrières et une vie de femme, qui est très légitime. Donc aujourd'hui, et comme de tout temps, hein, on a cette préoccupation très affirmée, nous les femmes, de nous dire, ben voilà, j'ai envie d'avoir une vie de famille épanouie, un équilibre de vie dans ma cellule familiale épanouie, et concilier cette vie avec une carrière professionnelle. Beaucoup de choses sont faites dans nos sociétés pour permettre cela. Et les métiers qui sont proposés dans les carrières autour des compétences numériques sont très compatibles avec une vie de maman, une vie de couple, une vie familiale, sans souci. Et là encore, il faut expliquer que ces carrières ouvrent des opportunités de souplesse d'emploi du temps, de rythme de travail, que peut-être d'autres emplois ne proposent pas, justement. Donc voilà, 3 niveaux d'intervention pour résumer. Rassurer sur les compétences clés qui sont attendues dans ces métiers, expliquer ce qu'ils impliquent clairement, et puis quels sont les enjeux et les carrières possibles, et puis enfin bien rassurer quant à la compatibilité des métiers du numérique avec une vie de femme épanouie. Super, merci Sophie pour cet éclairage. Du coup, Valérie, j'imagine que la compagnie du code, c'est ça aussi, c'est de l'accompagnement, c'est rassurer, c'est... Ah ben on a reperdu Valérie. Valérie, tu es là? Valérie joue à cache-cache. C'est ça, c'est les aléas du direct. Voilà. Du coup... Alors, je tiens à dire que pour avoir collaboré avec la compagnie du code, je trouve que c'est un travail formidable qu'ils font auprès du jeune public, et c'est vraiment extra, et je suis ravie quand des étudiants et l'association de la compagnie du code peuvent travailler ensemble, parce que voilà, c'est très chouette de faire toucher du doigt cet univers du code aux plus jeunes. Mais je crois que Valérie est revenue. Valérie, à toi. Oui, je suis là. Ok, super. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Valérie Letard, donc je suis gérante d'une coopérative assez jeune qui mène des actions sur un périmètre régional pour le moment, sur l'Occitanie, mais qui travaille en partenariat, excusez-moi, avec des collectifs au travers de toute la France, parce que les enjeux sont très importants et qu'on est beaucoup mobilisé auprès des jeunes et maintenant sur les parcours adultes notamment. Donc, dans cette année, Campus Innov, Pop School, et puis la commission et bien d'autres acteurs aussi qui nous ont rejoints, parce que toute l'année, l'équipe de la compagnie du code, c'est 6 à 7 permanents, voilà, ça variable, ça rentre, ça sort, mais derrière 30 sociétaires, et puis toute une série de facilitateurs. Ce sont des gens qui travaillent dans leur entreprise publique et de bénéficiaires qui sont là sur site et qui viennent en soutien des intervenants professionnels. Donc, on a des actions très récurrentes pour les jeunes comme pour les adultes, hein, des ateliers hebdomadaires. On t'entend pas très bien, Valérie. Je pense que ta connexion n'est pas incroyable. Parle un peu moins vite. Non plus? Là, ça va. Écoute. Bon, écoutez, en tout cas, je ne sais pas si vous m'entendez, mais on a proposé effectivement. Voilà. Oui. On a proposé effectivement dans ce collectif de participer aux 2 parcours, le parcours jeune et le parcours adulte, en démarrant par de la vulgarisation, des sacralisations. Hein. C'est les joies de ce type de plateforme et de l'Internet, peut-être pas très régulier partout.
Non. Ça marche pas bien. On t'entend pas très très bien, ça coupe énormément. Mais du coup, toutes les actions de toute façon de la compagnie du code, elles seront renseignées sur le site Numérique pour elle. Et effectivement, avec la compagnie du code, on travaille énormément au sein de la mêlée à mettre en place des actions concrètes, des ateliers pratiques, de la formation, de l'initiation. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et la particularité de la compagnie du code, c'est aussi cette ouverture vers les autres et ces partenariats qui sont noués avec pas mal d'acteurs sur l'Occitanie notamment. Et là, Numérique pour elle permet aussi de couvrir d'autres régions. Et l'ambition, c'est aussi d'aller porter ces actions hors dehors de l'Occitanie, donc d'aller travailler dans les Hauts-de-France avec Pop School, d'aller sur différents campus grâce à Innov. Et ça me laisse l'opportunité aussi de vous dire que voilà, le programme, il est aussi ouvert. Donc si vous êtes un partenaire ou une structure, une association, une entreprise, une école, tel que vous soyez, que vous avez envie de travailler sur cette thématique avec nous, il ne faut pas hésiter à nous contacter parce que je suis sûre que l'objectif, c'est de travailler ensemble et qu'ensemble, on arrivera forcément à des résultats plus concrets pour aller sur nos objectifs. Je sais que Valérie doit nous laisser, donc elle nous quitte. Baptiste, est-ce que tu veux du coup juste reprendre la main pour nous dire, nous parler concrètement peut-être d'un atelier que vous faites chez Pop School? Est-ce que tu as un exemple concret d'initiative qui est faite au quotidien afin qu'on comprenne un petit peu niveau pratico-pratique comment ça se passe finalement? Voilà, si on monte un atelier, voilà, l'accueil qui est fait avec les jeunes filles, qu'est-ce qu'on leur propose, qu'est-ce qu'on leur fait faire, c'est quoi les objectifs derrière? Ouais, tout à fait. Alors, un atelier de sensibilisation chez nous, c'est des ateliers qu'on appelle, désolé, je vais coder. L'idée, c'est vraiment de faire un tour, déjà comme on est présent à chaque fois dans des écosystèmes numériques, de faire un tour dans un écosystème numérique et faire le tour des boîtes dans un premier temps, pour échanger, pour que les femmes puissent en fait échanger directement avec des professionnels de la filière. Le deuxième temps après, c'est vraiment de faire ce qu'on appelle un atelier bidouille où on va mettre les mains à la pâte. On va leur faire expliquer comment un atelier de programmation, comment ça fonctionne la programmation, et on va les accompagner à faire des premiers temps. Ce qui est aussi intéressant chez nous, c'est comme ce sont des lieux qui sont ouverts, la personne peut venir une première fois en atelier, mais après, elle peut revenir aussi quand elle le souhaite. Et on va l'accompagner dans cette prise en main, du coup, si c'est du développement web, en développement web, et on va l'accompagner si ça l'intéresse. Super. Du coup, surtout, oui, on t'entend très bien. Oui, surtout ce qu'on entend aussi, il y avait cette partie où aussi on se disait que beaucoup de métiers finalement, c'est ce qui est compliqué aussi, c'est d'avoir un discours où en fait beaucoup de métiers n'existent pas encore. Et donc, les jeunes filles aussi doivent se décider à s'orienter vers une voie sans forcément toujours savoir vers quel métier elles vont s'orienter à la fin. Est-ce que, Sophie, Sabine, vous avez justement des exemples de métiers qui n'existaient peut-être pas il y a 5 ans et qui aujourd'hui sont en plein boom, j'ai envie de dire, ou en tout cas où les entreprises sont en demande et en recherche? Est-ce que voilà, il y a des métiers comme ça qu'on voit apparaître, qu'on voit émerger et sur lesquels qui donnent un petit peu aussi, qui cassent un peu les codes, que forcément quand on part dans la tech, on est forcément dev. C'est pas vrai, il y a plein d'autres métiers qui sont en train d'apparaître. Est-ce que Sophie, tu as un peu de visibilité là-dessus? Alors oui, effectivement, c'est un vrai sujet. Alors, on pourrait parler des métiers autour de tout ce qui est data, parce que il y a quelques années, on a commencé à évoquer la question de la data et on a commencé à poser les bases d'un métier qui serait data scientist. Et maintenant, si on parle de la data et de tous les métiers autour de la data, alors là, on a toute une panoplie de savoir-faire qui se propose à nous. Alors, on a des data analystes, on a les data UX designers de la data, et je pourrais en citer encore beaucoup d'autres. Donc, ne serait-ce que sur un exemple d'une typologie de compétences autour de la data, on a déjà 3, 4, 5
métiers qui ne font pas du tout appel aux mêmes compétences et qui sont très complémentaires et très, très recherchées aujourd'hui dans les entreprises. Je dînais hier avec des représentants d'un petit groupe toulousain qui, je crois, s'appelle Airbus, par exemple. Et si on va sur les offres d'emploi de ce type de groupe, voilà, il y a une recherche sur ces profils qui est extrêmement forte. On peut aussi évoquer tous les métiers autour de la cybersécurité, la cybercriminalité, qui sont des métiers sur lesquels aujourd'hui il y a un énorme enjeu de société. Nous sommes presque tous à un moment donné concernés par ces questions-là dans notre quotidien, qu'il soit professionnel ou personnel. Et là, on a besoin de beaucoup de ressources et de compétences. Et encore une fois, ces métiers-là évoluent très, très vite. Il y a des niveaux d'intervention très différents de celui de l'entreprise, de la maîtrise de son réseau et de la sécurité du réseau, de l'accès à la data dans son univers professionnel, à celui lutte contre la criminalité. Donc, par exemple, le groupe Innov a obtenu une certification du ministère de la Défense pour former spécifiquement des jeunes gens sur ces questions pointues. Et là, on attend tout type de profil, aussi bien féminin que voilà. Tout le monde peut collaborer sur ces profils-là. Et ce sont des métiers passionnants qui ont un caractère et social et technique et qui sont très, très recherchés en termes de compétences. Je pourrais en citer beaucoup d'autres. On voit des métiers qui, autrefois, n'étaient pas caractérisés comme des métiers du numérique ou du digital, comme tout ce qui est audiovisuel, qui doivent être complètement repensés à l'ère du numérique. On communique, on le voit là à l'instant en live, par la vidéo. Tous ces métiers sont énormément impactés par la technologie. Ils sont complètement reconfigurés. Et là, de la même manière, il y a une nouvelle palette de métiers. On écrit donc des scénarios, on réalise pour le web. Dans les métiers de l'audiovisuel, il y a énormément de demandes sur ces professions qui peuvent être ressenties comme des métiers très connus, classiques, et qui en réalité, quand on les découvre sous un nouveau jour en 2021, sont complètement imprégnés des compétences digitales. Donc, je réponds à cette question, dire il y a des métiers qui évoluent très largement, des métiers qui sont impactés par le digital et qui sont remis au goût du jour par l'implication du digital. Et je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure. Toutes les femmes qui ont une expérience professionnelle sont invitées à s'appuyer sur leurs compétences clés et peut-être se les réapproprier en allant découvrir les nouveaux impacts du digital et du numérique. C'est très accessible, c'est très facile, c'est fluide, on peut bidouiller. On peut aller coder. Moi, je trouve ça très bien de l'appréhender comme ça, de manière très naturelle, parce que le monde du numérique, c'est très intuitif, c'est très fluide et c'est très accessible. Donc c'est fait pour tout le monde et pour nous en particulier. Les filles. Merci Sophie. Oui, super éclairage. Et effectivement, du coup, je vois qu'il y a des questions dans le chat. Du coup, je me permets d'y répondre. A-t-on les dates précises et la liste des intervenants? Les sessions seront-elles effectuées en présentiel ou en distanciel? Donc, effectivement, vous retrouverez toutes les infos et vous allez voir au fur et à mesure, on va ajouter les infos, mais sur le site dédié numérique pour elle avec un s.fr. Donc, il y a le programme à chaque fois pour le parcours adulte et pour le parcours jeune. Vous avez effectivement la liste des sessions qui sont organisées, le descriptif. Est-ce que c'est en physique? Est-ce que c'est à distance? Est-ce que c'est sur les campus Innov à Toulouse via la Compagnie du Code avec Pop School, etc. Vous avez tout le détail et vous pouvez du coup vous inscrire directement.
J'avais vu une autre question. Comment les entreprises du numérique vont être mobilisées pour les rencontres avec les 2 publics concernés par le programme? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, grâce à la mêlée et grâce à l'ensemble des partenaires qui gravitent autour de ce projet, on réunit en fait un écosystème et toute une communauté professionnelle d'entreprises qui vont pouvoir être sollicitées, qui sont très en demande surtout d'échanger sur ces sujets-là, de mettre en valeur des parcours de femmes aussi inspirantes, de démystifier aussi certains métiers, de montrer qu'en fait, les femmes ont toute leur place dans les métiers de la tech au sein des entreprises et que justement, elles apportent créativité, elles apportent plein de choses et donc, du coup, il faut les mettre en valeur. Donc ça, au niveau des entreprises, on n'est pas très inquiet, on a énormément de sollicitations. On va aussi travailler avec le Pôle emploi pour être en relation avec les entreprises. Donc voilà, tout ça va se faire tout naturellement. Quel niveau minimum en maths faut-il avoir pour ces formations, s'il vous plaît? Alors ça, du coup, c'est une question, je ne sais pas Sophie si tu sais y répondre, mais c'est vrai que les maths n'ont rien à voir avec les métiers de la tech. On peut être très mauvais en maths, et alors ça c'est pareil, c'est un stéréotype qu'on se fait. Mais en fait, on parle de langage. On parle de langage. En fait, le code, c'est comme apprendre une langue étrangère et c'est super ludique. Voilà, donc si vous aimez jouer au Tetris, vous n'avez pas besoin d'être bon en maths et pourtant, ça fait référence au même type de compétences. Si vous vous amusez avec un Rubik's Cube et que ça vous plaît énormément, vous êtes bon en code. Voilà, donc j'ai rien contre les mathématiques, je trouve ça super utile quand même, hein. Attention qu'on soit clair. Donc là-dessus, welcome to the digital world. Il n'y a pas besoin d'être bon en maths. Je suis sûre que tous les intervenants autour de cette table diraient la même chose. Voilà. Il faut juste être curieux. Baptiste, est-ce que tu es bon en maths, toi? Mes pires cauchemars, ce sont des cours de maths. Donc non, je suis très nul en maths. Donc pas besoin, je rejoins totalement ce qui vient juste d'être dit. Hein. Pas besoin du tout d'être bon en maths hein, pour se lancer dans le web. C'est un langage. C'est un langage. Et pareil, j'ai vu une autre question. Est-ce que du coup, les parcours sont aussi ouverts aux plus de 40 ans? Eh bien sûr, c'est pour ça qu'on a un parcours adulte. Et voilà, que ce soit pour les femmes en reconversion, les femmes qui se posent des questions, qui sont simplement curieuses d'en savoir plus. Bien sûr, tous les formats sont ouverts. Et je vous invite notamment à suivre le premier événement qui est du coup le 1er octobre prochain lors de la mêlée numérique, qui est une journée vraiment dédiée pour le coup aux femmes. Et du coup, vous en saurez un peu plus sur ces questions-là. Vous rencontrerez des témoignages de femmes inspirantes et vous pourrez même participer à des ateliers l'après-midi avec des partenaires tels que la Compagnie du Code ou encore Epitech. Donc voilà, n'hésitez pas. Bien sûr, le programme numérique pour elle est aussi ouvert aux plus de 40 ans, bien sûr. Il n'y a aucun souci. Du coup, je vais demander à la technique si on peut faire revenir Monsieur Botson du coup sur le live. Du coup, j'aimerais bien un petit mot du ministère pour conclure ce webinaire. Merci à l'ensemble des intervenants de la table ronde pour ces éclairages très complets qui nous donnent vraiment une visibilité sur les actions concrètes qui vont être mises en place et que voilà, c'est un effort au quotidien et là, ça se matérialise par une action concrète tous ensemble. Donc voilà, j'espère que ça vous a tous et toutes donné envie de suivre notre programme et que vous allez soit relayer l'information, diffuser l'information, soit nous rejoindre pour mener des actions avec nous. Du coup, Monsieur Botson, pour conclure, voilà, n'hésitez pas à nous dire le ministère, cet engagement finalement sur ces sujets-là. J'imagine que ça fait partie d'une feuille de route et que ça rentre totalement dans ce que le ministère cherche à faire au quotidien. Est-ce que voilà, ça vous a éveiller des idées ou toute autre chose pour conclure cette matinée? Donc écoutez, Audrey, vous l'avez dit, je pense que ce que fait la mêlée avec ses partenaires est en plein dans les sujets du ministère, est en plein dans les besoins de la société et peut contribuer à changer la vie pour le mieux de pas mal de personnes. Donc vous êtes formidables, vous nous donnez une énergie incroyable. Donc vraiment bravo à la mêlée, bravo à ses partenaires, à Pop School, à Innov, à la Compagnie du Code, à Edouard, Sabine, Audrey et toute l'équipe de la mêlée, à Sophie, Baptiste et Valérie. Tout ce que vous faites est exceptionnel
En fait, j'invite vraiment tous les gens qui sont avec nous aujourd'hui sur le webinaire à joindre l'effort collectif, à la fois pour faciliter l'accès au numérique et la sensibilisation au numérique pour les filles dès le collège et le lycée, et puis pour utiliser le numérique comme facteur de reconversion pour toutes ces femmes qui sont aujourd'hui un petit peu éloignées de l'emploi. Donc le programme numérique pour elles est formidable, je le trouve très bien conçu, je le trouve très holistique, il touche en fait tous les points fondamentaux dont on a parlé. Donc voilà, donc j'invite tous les acteurs à s'emparer de cette opportunité de mobilisation. Donc la prochaine étape, Audrey, si j'ai bien compris, c'est le festival de la journée numérique le 1er octobre à Toulouse. Donc on ne sera pas là, mais on sera avec vous en pensée. Et encore une fois, vraiment un grand merci pour tout ce que vous faites. C'est formidable et très utile. Merci beaucoup. On est très touchés et on est vraiment ravis d'avoir le soutien du ministère. C'est vraiment très chouette. Alors du coup, pour conclure, vous l'avez compris, ce programme, ce n'est que le début. On a vraiment une volonté d'avoir un programme qui dure. On prendra les feedbacks et les retours sur chacun de ces formats pour essayer de vous proposer de nouveaux et de meilleurs temps d'échange. On va être dans une logique de co-construction et d'amélioration en permanence. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous le souhaitez. Toutes les infos sont sur le site numériquepourelle.fr et ce webinaire sera aussi disponible en replay sur le YouTube de la mêlée. Donc, vous allez pouvoir tous et toutes le partager si besoin. Et merci encore pour votre mobilisation. Merci à l'ensemble des partenaires. Merci, Monsieur Bodson, pour votre disponibilité. Et voilà, on est vraiment ravis de tous travailler sur ce sujet qui nous tient à cœur, c'est-à-dire celui d'encourager et de valoriser la place des femmes dans le numérique. Merci à tous. Je vous souhaite toutes et tous une très belle fin de journée et à très vite, du coup, pour la suite du programme Numérique pour elles. Merci beaucoup.